c'est dans un contexte sous tension que j'ouvre ce premier format de vidéo intitulé Une semaine est égale à 2 actus. Les mouvements de grève des agriculteurs persistent. Ils ont eu lieu toute cette semaine avec des actions coup de poing et aussi des opérations escargot malgré les annonces du Premier ministre Gabriel Attal. Salut à tous, c'est Mathéo Le Sceau, on se retrouve pour un nouveau format de vidéo intitulé Une semaine est égale à 2 actus, des actualités centrées sur la région Normandie, le département de la Manche, le Cotentin et sur Cherbourg. L'actualité en bref, chaque dimanche à 18 h, c'est ici, sur les réseaux sociaux du Monde en images. N'oublie pas de t'abonner. Deux sujets feront la une de ce journal. Les mouvements de grève des agriculteurs s'est fait entendre jusqu'à Cherbourg. Ensuite, l'homme d'affaires libanais et l'ancien directeur des constructions mécaniques de Normandie est décédé. Voici les deux sujets de la semaine. Restez avec nous tout au long de ce journal pour une analyse approfondie et des reportages exclusifs. Merci de nous rejoindre sur Le Monde en Images, votre source d'information fiable et objective. C'est un mouvement de grève qui dure. Pour le sujet de cette semaine, nous nous sommes rendus dans une ferme pour essayer de comprendre les différentes raisons de ce mouvement de manifestation qui a lieu en France, mais pas que. Ici, à Cherbourg, les agriculteurs ont essayé de se faire entendre, comme nous l'avons vu ce mercredi avec l'opération Escargot sur la Nationale 13 et les opérations Coup de poing dans les centres commerciaux Auchan, La Glacerie et Leclerc Tour-la-Ville. Un agriculteur nous a autorisé à lui poser quelques questions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons spécifiques qui ont conduit à cette manifestation du coup nationale, mais aussi pour le coup européenne avec par exemple nos voisins allemands? Oui, alors du coup la manifestation, elle n'a pas commencé dans le nord de la France pour une fois, j'ai envie de dire. Ça a commencé plutôt d'abord en Allemagne. D'abord en Allemagne sur des histoires sur un peu les mêmes histoires que nous vis-à-vis du gasoil. Le sud de la France a commencé à manifester aussi pour d'autres raisons, c'est-à-dire économiques, on va dire, qui sont plus impactés économiquement que dans le nord de la France, parce que sécheresse x4, ouais. parce que beaucoup plus de conversion en bio dans le sud de la France, voilà, et avec un marché qui s'est bouché complètement, avec des consommateurs qui ont complètement tourné le dos à l'agriculture biologique. Ceci dit, nous aussi on avait des revendications, hein, on avait comme je disais, au niveau européen, on a les mêmes contraintes environnementales qui s'alourdissent de plus en plus et qui nous mettent un deuxième boulet au pied. C'est ça. Le premier boulet étant la concurrence déloyale sur la main-d'œuvre. Je vais pas vous faire 50 dessins, mais un petit dessin quand même. Les fruits et légumes. On se fait déglinguer par la main-d'œuvre marocaine, espagnole, voilà. Et les gars, ils tournent au Maroc, ils tournent à 1 € de l'heure. Nous, on est à 20 € de l'heure chargé. Il n'y a pas match. Il y a pas match. Comment voulez-vous qu'on rivalise sur une tomate ou sur ce que vous voulez, sur les fruits? Donc voilà. Donc au final, on voit bien comment que la filière légumes et fruits se sont fait manger. On nous dit de faire plus vert, donc nous, ça a un coût de faire plus vert. Et derrière, on va aller chercher des produits à l'autre bout du monde qui sont des catastrophes d'un point de vue environnement, et on va les mettre en concurrence dans les rayons, quoi. Donc c'était un peu aussi la finalité de l'action. Merci à la population pour leur soutien. Je crois que c'est la première fois qu'on manifeste en ayant croisé personne. Enfin, moi perso, j'ai croisé personne qui nous en voulait. Voilà, les gens étaient vraiment avec nous, ont compris les manifestations. On a relativement été propre aussi, hein, dans le secteur. On a fait attention à bien respecter les biens et les personnes. Donc ça aussi, on a eu des manifestants extrêmement exemplaires. On en est arrivé quand même à avoir un ministre de l'économie qui nous dit je vais sanctionner les produits qui marquent français alors que c'en est pas. Enfin, on en est là. On en est là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tout un micmac
qui s'amusent à faire passer la frontière histoire d'avoir un drapeau français sur le produit. Enfin, on répond à l'appel, donc achetez français. Même si vous avez un produit qui vient de l'autre bout du monde qui est pas cher, eh ben faites attention quand même parce que c'est pas produit de façon extrêmement claire. Mais je me pose la question de l'accessibilité de ces grandes enveloppes parce que le gouvernement a depuis quelques années est devenu champion du monde pour envoyer des aides qui ne sont pas accessibles. C'est-à-dire qu'il faut répondre à 50 critères pour obtenir un bout de l'enveloppe. Pour ce qui est des mesures majeures prises par le gouvernement, on a par exemple l'annulation de la hausse de la taxe sur le gazole non routier. On a aussi une aide de 50 millions d'euros pour soutenir la filière biologique, 150 millions d'euros pour les éleveurs qui ont un besoin spécifique. On a aussi une autre aide, celle de 2 milliards d'euros pour les agriculteurs qui s'installent. Pour ce qui est de l'origine française des produits, ceci va être contrôlé massivement. Et on a une mise en pause du plan Éco-Phyto qui vise à réduire l'usage de pesticides en France. Et pour finir, la viande de synthèse, donc la viande artificielle, devra faire l'objet d'une dénomination claire au niveau européen. Nous avons appris ce mardi la mort de Iskandar Safa. Il était depuis 1992 le propriétaire des chantiers navals de Cherbourg, construction mécanique de Normandie CMN. C'est à l'âge de 68 ans que l'homme d'affaires franco-libanais aurait succombé à une maladie grave, d'après un communiqué de la rédaction de Valeurs Actuelles dont il était le propriétaire. Né en 1955 au Liban, Iskandar Safa est connu pour sa carrière réussie dans le domaine de la construction navale, avec son rôle de leader dans le secteur maritime, comme il l'a précisé dans une interview pour sa chaîne YouTube. À partir de mon premier chantier à Cherbourg, qui est toujours un de mes chantiers les plus importants, j'ai pu agrandir le périmètre de mon industrie navale qui est devenue européenne et qui en plus est basée au Moyen-Orient. Donc on fait un groupe international et qui est reconnu comme tel. Fondateur de Prine Vivest, un groupe international spécialisé dans la construction navale, Iskandar Safa a acquis les CMN en 1992, comme je vous le disais. Les CMN basés ici à Cherbourg sont réputés pour leur expertise dans la conception et la fabrication de navires militaires et aussi civils, avec des patrouilleurs et des yachts de luxe par exemple, consolidant pour le coup sa position en tant qu'acteur majeur de l'industrie navale. Iskandar Safa demeure une personnalité respectée, reconnue pour sa contribution significative au développement et à l'innovation dans le domaine de la construction navale. De nombreuses personnalités lui ont rendu hommage ce mardi, comme par exemple le tweet de Éric Ciotti ou encore de Marine Le Pen. J'espère que les deux sujets de cette semaine vous auront aidé à mieux comprendre l'actualité. On se retrouve sur les différents réseaux sociaux, Le Monde en Images, un canal WhatsApp est dédié à l'actualité aussi. On se retrouve dimanche prochain à 18 h pour deux nouveaux sujets d'actualité. Et on se quitte avec la météo de Rouen, Caen et Cherbourg-en-Cotentin. Et je vous souhaite une bonne semaine, c'était Mathéo.